C'est merveilleux d'adorer le Seigneur, n'est-ce pas? Et encore davantage en ce jour, qui est le dernier de l'année. C'est un privilège d'être dans sa présence. Ce n'est pas tous les jours que cela arrive, qu'on puisse être au culte au dernier jour de l'année. Et sûrement le Seigneur veut nous parler par rapport à l'année prochaine. Il va nous donner ce dont nous aurons besoin pour cette année. Parce que c'est le Seigneur qui a créé les années. C'est lui qui marque le temps. Donc le temps est important pour lui, comme il est important pour nous aussi. Par sa grâce ce matin, par son Esprit Saint, le Seigneur va nous parler de la pratique de notre position en Christ. Vous savez, nous avons parlé de la position en Christ. Et nous avons compris que c'était la base de la foi. La fois passée, nous avons parlé de comment adorer Dieu. Mais le Seigneur voudrait qu'on entre dans cette année nouvelle en comprenant comment pratiquer notre position en Christ. Il voudrait qu'on comprenne que tout vrai chrétien est une source de bénédiction. En ce jour, on dit bonne année, bonne année. Cela veut dire qu'on demande que l'année soit bonne. On appelle la bénédiction sur l'année. Mais le chrétien doit comprendre qu'il est la source de bénédiction. Du fait de sa position en Christ. Du fait de ta position en Christ, tu es une source de bénédiction. Tu dois savoir comment manifester pratiquement cette bénédiction. Comment appartient-on à une famille? De manière naturelle, c'est en naissant dans cette famille, n'est-ce pas? Lorsque vous naissez d'une famille, vous appartenez à une famille. Vous appartenez à cette famille. Alors, si vous naissez d'une famille royale, alors vous serez un prince. Si vous naissez d'une famille esclave, vous serez un esclave. On peut aussi adopter les enfants et faire de ces enfants des vrais enfants de la famille. Vous voyez, Moïse a été adopté, n'est-ce pas? Moïse est né d'une famille d'esclaves. Mais une princesse l'avait adopté. Il est devenu un prince. Un potentiel pharaon. Mais étant né esclave. Son sort, c'était l'esclave. Il avait le sort de l'esclave. Donc Dieu nous montre ici les différents moyens qu'il utilise dans la Bible pour parler de notre statut. Dans la Bible, on parle de l'adoption, on parle aussi de la naissance. Pour appartenir à la famille de Dieu, on naît. Dieu dit aussi qu'on adopte. Souvent, quand on parle de l'adoption, on veut se référer à Israël comme étant la famille naturelle. Parce que la promesse a été faite à Abraham et tout. Donc un peuple physique naturel. Mais lorsqu'on parle de naissance, c'est parce qu'on voit le monde entier et l'individu. Chaque individu, même un Israélien, a besoin de naître de nouveau. Voilà pourquoi quand on parle de la nouvelle naissance, on ne voit plus l'adoption. Et lorsqu'on parle d'Israël, alors on voit l'adoption. Nous, les païens, nous avons été comme adoptés. Parce qu'on voit Israël comme le peuple naturel de Dieu. Mais, dans le sens général, le Seigneur dit qu'il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, n'est-ce pas? Ni libre, ni esclave. Donc, lorsque vous naissez en Christ, alors vous devenez fils de Dieu. Vous naissez, vous avez le droit. Frères et sœurs, la Bible nous dit dans Jean chapitre 1, verset 12 à 13, certains pourtant l'ont accueilli. Il est question de Jésus lorsqu'il est venu sur la terre. Ils ont cru en lui. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas par une naissance naturelle,
ni sous l'impulsion d'un désir, ou encore par la volonté d'un homme qui le sont devenus, mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. Lorsque tu es né de Dieu, tu deviens enfant de Dieu. Un enfant légitime de Dieu. Nous avons besoin de comprendre cela. Et lorsque tu es un enfant de Dieu, nous avons dit tantôt, si tu es né dans une famille royale, tu seras un prince, n'est-ce pas? Cela veut dire que lorsque tu es enfant de Dieu, alors tu es un héritier. Imaginez-vous, un prince, c'est qui? C'est quelqu'un qui peut gouverner. Et même étant déjà prince, du vivant même du roi, il a l'autorité. Il a l'autorité. Mais le Seigneur nous dit, il utilise ce langage pour que nous puissions comprendre à quel point il nous aime et quel est notre statut. La Bible nous dit dans Romains chapitre 8, verset 29 et le verset 17, parlant de notre prédestination en Christ, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés d'avance à être conforme à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères. L'aîné. Donc lorsque Dieu te voit, il te voit comme un frère de Jésus. Lorsque Dieu te voit, il te voit comme un héritier. La Bible nous dit dans Romains chapitre 8 verset 17 que puisque nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu, donc co-héritiers de Christ. Héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Est-ce que nous comprenons cela? Dieu a l'héritage. Imaginez-vous, c'est Dieu qui a créé toutes choses. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur nous dit, dans Ephésiens chapitre 2, verset 6, par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités ensemble, nous a fait siéger ensemble dans le monde céleste. Par notre union, Dieu nous a ressuscités ensemble, nous a fait siéger ensemble dans le monde céleste. Dans Colossiens chapitre 2, verset 10, par votre union avec lui, vous êtes pleinement comblés. Par votre union avec lui, vous êtes pleinement comblés. Ah, tu es un héritier, hein? Un prince qui n'est pas comblé, qui n'a pas l'héritage, qui n'a pas le pouvoir, ce n'est pas possible. Dieu dit que par ta naissance, du fait de ta naissance, tu es pleinement comblé. Alors l'union avec Jésus-Christ se fait lorsque tu l'as accepté. On dit certains l'ont accepté, à ceux-là il a donné le pouvoir, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas par une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir, ou encore par la volonté d'un homme, mais c'est de Dieu qui sont nés. Donc lorsque tu es né de Dieu, il y a une opération spirituelle qui se fait, qui se produit. C'est ce que la Bible nous dit dans Romains chapitre 6, verset 3 à 6. Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés pour Jésus, c'est en relation avec sa mort que nous avons été baptisés. Donc Dieu nous unit au sort de Jésus, en relation avec sa mort. Nous avons été ainsi ensevelis par le baptême en relation avec sa mort, afin comme le Christ a été ressuscité d'entre les morts par la puissance glorieuse du Père, nous aussi nous menions une vie nouvelle. Le Christ a été ressuscité par la puissance glorieuse du Père. Et dans Ephésiens 2, verset 6, la Bible dit, nous avons fait union avec Jésus-Christ, Dieu vous a ressuscité ensemble, vous a fait siéger ensemble. Donc nous partageons son sort. C'est le Saint-Esprit qui fait cette opération. Lorsque tu le reçois, Dieu fait de toi un enfant de Dieu, un frère de Jésus. Il t'unit à Jésus. Tu as son sort. Tu passes par ses souffrances. Et c'est là que tes péchés sont pardonnés. C'est là que tu es délivré du péché. Spirituellement, Dieu opère cela lorsque tu crois en Jésus-Christ. Parce qu'il est venu délivrer. Sa mort devient la tienne. Et sa résurrection devient la tienne. Et à partir de ce moment, tu es ressuscité et tu es assis dans le lieu céleste en lui. Frères et sœurs, voilà la position du chrétien, ressuscité. Et lorsqu'on parle de ressuscité et siéger ensemble dans le monde céleste, cela part donc de l'héritage, d'une position d'autorité, d'une position de commandement. Le siège parle de l'autorité.
Donc le chrétien est en Christ. Il est assis dans le monde céleste en Jésus-Christ. Il partage l'héritage avec Jésus. L'héritage de Dieu, c'est quoi? Vous savez, c'est Dieu qui a créé toutes choses. Et si Dieu a établi Jésus sur toutes choses, cela veut dire si tu es uni à lui, il t'a aussi établi sur toutes choses. Mon frère, voilà la position que tu dois comprendre et pratiquer. Le chrétien ne comprend pas et ne croit pas. Alors vous voulez que Dieu torde la Bible pour que vous compreniez? On veut qu'il parle encore comment? On dit qu'on est assis en Jésus-Christ, au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination, de toute souveraineté, de tout nom qui puisse être cité non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Tout nom. Ça veut dire que quand tu es chrétien, tu comprends ton statut, tu es comblé, tu es béni. Les chrétiens vont mendier la bénédiction. Ce n'est pas normal. C'est toi qui dois être une source de bénédiction. La bénédiction ne se mendie pas si tu es un vrai chrétien. C'est comprendre sa position et manifester cette position. Comment donc manifester pratiquement cette position dans la vie courante? C'est en comprenant les privilèges de cette position et en s'attachant à la source. Tu as besoin de comprendre les privilèges liés à ta position. Et tu dois t'attacher à cette source qui est Dieu. Notre position en Christ fait de nous des sources de bénédiction. Nous allons revenir encore à Abraham ici pour comprendre une chose. Dans Genèse chapitre 12, qu'est-ce que Dieu dit à Abraham? Et allons d'abord dans Galates chapitre 3, versets 13 et 14. La Bible nous dit: le Christ nous a libérés de la malédiction que la loi faisait peser sur nous, en prenant la malédiction sur lui à notre place. Le Christ nous a libérés de la malédiction que la loi faisait peser sur nous, en prenant la malédiction sur lui à notre place. C'est compris? Donc dis plus que je suis maudit. Le Christ nous a libérés. Si tu es en Christ, cela veut dire que tu es libéré. Il a fait pour que la bénédiction d'Abraham s'étende aux non-juifs et que nous recevions par la foi l'Esprit qui a été promis. Il a fait pour que grâce à lui, la bénédiction d'Abraham s'étende aux non-juifs. Grâce à lui, la bénédiction d'Abraham s'étende aux non-juifs. Vous savez, Dieu a béni Abraham. Et cette bénédiction, les Juifs pensaient que c'était pour eux seuls. Mais Dieu avait en vue l'humanité. Et Jésus et ses descendants. Et maintenant, par Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham s'étend aux non-juifs. C'était promis peu. Quand Jésus vient, en tant que nation, Dieu a encore le regard sur les Juifs. Mais en tant qu'individu, chacun doit manifester sa foi en Christ pour devenir un enfant de Dieu. Amen. Même un Juif. Un Juif qui ne croit pas est perdu. Mais quand Jésus viendra poser ses pieds sur le mont Sion, ils verront que c'était le véritable Messie. Et ensemble, là, toute la nation de ce moment-là croira. Amen. Mais nous vivons maintenant ce qu'on appelle le temps des nations, c'est-à-dire le temps des païens. C'est-à-dire Dieu a ses regards maintenant sur tout le monde entier. Et en tant que nation, Dieu ne s'intéresse pas à son peuple comme il devrait. Il est en train d'accomplir les prophéties. Alors, je n'aurai pas le temps d'expliquer tout cela. Mais ce qui est important pour nous, c'est que nous sommes bénis. Et comprenons donc ce que c'est que la bénédiction d'Abraham, qui s'étend aux non-juifs. Quelle est la bénédiction d'Abraham? C'est ça qui est important pour toi. Cette bénédiction, Dieu dit que maintenant c'est la tienne. Quelle était cette bénédiction? C'est dans Genèse chapitre 12 que tu comprends cette bénédiction. Qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham? Il dit: va, quitte ton pays, ta famille, la maison de ton père, pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi l'ancêtre d'une grande nation. Je te bénirai et tu deviendras
un homme important. Amen. Ferai-toi un homme important et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Je te bénirai, je ferai de toi un homme important et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Donc, Dieu a dit à Abraham qu'il sera un homme important. Ça veut dire que tu es un homme important, tu es une femme importante. C'est ça la bénédiction. Et tu seras une source de bénédiction pour d'autres. Donc Dieu veut que tu sois une source de bénédiction. Si tu es une source de bénédiction, cela veut dire que tu portes la bénédiction, n'est-ce pas? Tu peux porter quelque chose sans en jouir. Tu es un marabout. Un marabout, quand j'étais petit, on m'a dit, je n'aimais jamais ce genre de choses. Je vois un papa là-bas avec des vieux trucs, tout sale, machin. On dit que c'est le marabout qui va faire sur cela. Je regarde comme ça, je dis merde. On fait des trucs, il faut lécher de la saleté. Je dis non. Ça, c'est. Il bénit les gens, mais lui-même n'est pas béni. Ça, les gens ne réfléchissent pas. Tu peux être une source de bénédiction sans être aussi béni. Donc tu deviendras une source de bénédiction pour les autres. Je bénirai ceux qui te béniront. Ah, comprenez bien. Et je maudirai ceux qui t'outrageront. Ce n'est pas toi, tu n'as pas besoin de t'occuper de ceux qui t'outragent. C'est une loi. Et Dieu a dit, sa parole s'établit et se manifeste. Il dit, tant que le ciel et la terre ne passeront pas, même pas un trait de laine ne passera sur sa parole. Ne vous gênez pas. Insultez les serviteurs, maudissez-les. C'est pour vous appeler la malédiction sur vous-même. Ce n'est pas sur, il ne s'occupe même pas de vous. Il a seulement le devoir de prier pour que ces malédictions ne puissent pas vous atteindre. Voilà ce qu'un vrai serviteur fait. Il dit, Seigneur, bénis ceux qui me maudissent. Ne permets pas, ils ne savent pas ce qu'ils font. Comme Jésus le fait. Donc c'est l'occasion aussi pour le serviteur de marquer davantage de points. Parce que lorsque tu bénis tes ennemis, c'est ce que Jésus demande. Alors, tu es un véritable fils de Dieu. Tu es parfait. Dieu dit, soyez parfait comme votre Père céleste est parfait. Tu bénis seulement ceux qui t'aiment. Tu ne fais rien de plus qu'un païen, n'est-ce pas? Il faut qu'on te maudisse et que tu pries pour ceux qui te maudissent. Donc, maintenant, alors, et tous les peuples de la terre seront bénis à travers toi. Voilà la bénédiction. Tous les peuples de la terre seront bénis à travers toi. Maintenant, quand Jésus vient, qu'est-ce qu'il dit? Que celui qui quittera père, mère, frère, enfant, bien, terre, recevra 100 fois plus, n'est-ce pas? Dieu a dit à Abraham, quitte, n'est-ce pas? Il lui promet la bénédiction. Toi aussi, lorsque tu crois en Jésus, tu dois quitter. Quitte. Je ne suis plus un citoyen camerounais. Je ne suis plus un citoyen terrestre. Je suis un citoyen céleste. Physiquement, je suis camerounais. Mais spirituellement, je suis céleste. J'ai quitté. Je veux le bien de tout le monde. Pas seulement des Camerounais. Je veux le bien même des Arabes, même des terroristes. Je veux le bien de tout le monde. J'ai quitté. Je dois être une source de bénédiction pour tout le monde, tous les peuples. Voilà ce que tu dois avoir comme attitude. Le tribalisme, les gens sont tribalistes, je ne sais pas. Ça, c'est naturel. Ça n'existe pas dans ma vie. Pour ceux qui me connaissent, n'est-ce pas? Ça, je ne sais pas ce que on appelle tribu. Mais je suis dans une tribu. L'homme, c'est son cœur. L'homme, ce n'est pas sa tribu, c'est son cœur. Et si vous voyez l'homme, c'est son cœur, vous serez au-dessus, vous aurez quitté. Mais si vous ne quittez pas, vous serez toujours dans la malédiction. Dis quitte. Quitte. Sois dans la bénédiction. Vous voyez, Abraham a quitté, n'est-ce pas? Et il a laissé l'autre, n'est-ce pas? Mais ça a créé des problèmes, n'est-ce pas? Il fallait quitter. Ce qu'on appelle la sanctification. Ça veut dire que tu ne peux pas comprendre tout. Il faut seulement obéir au Seigneur. On ne te dit plus que le tien n'a pas d'importance, mais on te dit que tu dois avoir une vision céleste. Une vision céleste de l'humanité.
Tu vas voir l'humanité comme Dieu voit. Nous sommes issus d'un seul homme et d'une seule femme. Toutes ces choses qui sont venues nous diviser, mettre la haine, mettre toute forme d'état, ça ne vient pas de Dieu. Ça vient du malin pour nous diviser. Donc il faut aimer l'homme. Mes frères et sœurs, tu dois comprendre donc que lorsque tu as le Saint-Esprit, tu es béni. La plus grande bénédiction que Dieu a donnée à l'homme, c'est le Saint-Esprit. Il a fait pour que grâce à lui, la croix de Jésus a été pour que grâce à lui, la bénédiction d'Abraham s'étende à nous, les non-juifs. Et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Quand tu reçois l'Esprit c'est la nature de Dieu. L'Esprit, c'est la vie de Dieu. L'Esprit, ce n'est pas juste des dons spirituels. L'Esprit, c'est la personne du Saint-Esprit. C'est sa nature. Et cette nature est bénissante. La Bible nous dit dans Éphésiens 1, verset 3, que Dieu soit loué, le Père de notre Seigneur Jésus, le Christ. Là, il nous a comblés de bénédictions de l'Esprit dans le monde céleste, qui tous sont en Christ. Les bénédictions de l'Esprit, qui appartiennent à l'Esprit. Lorsque tu as l'Esprit de Dieu, tu as la bénédiction. Et plus tu es rempli de lui, plus tu es béni. Parce que tu ressens cette bénédiction en toi-même, dans ton âme. La fraîcheur de Dieu est sur toi. C'est une bénédiction, il n'y a pas de plus grande bénédiction que ça. D'avoir la paix, d'avoir la certitude, d'avoir la quiétude, de savoir que tu es un être éternel. Je n'ai pas peur de mourir, parce que la mort n'a pas d'importance pour moi. Je ne peux pas mourir de toutes les façons. Ce vêtement peut être changé. Lorsque tu as des moyens, tes vêtements se délavent, qu'est-ce que tu fais? C'est pour te donner l'occasion d'aller acheter des neufs, non? Alléluia. Donc lorsque ce corps se délable, c'est pour avoir un corps nouveau qui ne pourra plus jamais se délabrer. Il n'y a pas d'inquiétude. Si ça arrivait aujourd'hui, ce serait pour être meilleur. Donc quand tu es dans cette situation, il n'y a pas meilleur bonheur que cela, mon frère, ma soeur. La bénédiction, tu n'as pas besoin de la mentir. La bénédiction dépend de ta connexion à la source. Alléluia. La bénédiction ne dépend pas d'autre chose que de la connexion à la source. Pour cela, nous allons lire dans Jérémie 17, que nous avons déjà lu ici. Je suis sûr que tu as compris quelque chose, mais tu as besoin de comprendre un autre aspect de la chose, ou de comprendre d'une manière plus profonde. La Bible nous dit, voici ce que déclare l'Éternel. Verset 5, Jérémie 17, verset 5. Maudit soit l'homme qui compte sur les hommes. Oh, Dieu maudit, hein? Maudit soit l'homme qui compte sur les hommes. Si tu es en Christ, tu n'es pas maudit, parce que tu ne comptes pas sur les hommes. Mais un chrétien doit comprendre, c'est pour affiner ta compréhension. Beaucoup de chrétiens ont des problèmes parce qu'ils ne comprennent pas ce principe. Et ce n'est pas facile. Je vous dis qu'à travers ma grande expérience, ce principe est toujours revenu. Voici ce que déclare l'Éternel. Maudit soit l'homme qui compte sur des hommes et qui fait des moyens humains la source de sa force, mais qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un buisson dans le désert et il ne verra pas arriver le bonheur. Il aura pour demeure un aride désert, une terre salée où n'habite personne. Est-ce que vous comprenez? Il sera comme un buisson dans le désert. Vous savez, un buisson dans le désert n'attend rien. Il aura pour demeure une terre salée où n'habite personne. Une terre salée veut dire une terre stérile qui ne produit rien. Tout ce que tu mets là ne produit pas. Voilà le sort de celui qui compte sur les moyens humains, sur les hommes. Et il dit maintenant, verset 7, béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et place sa confiance en l'Éternel. Il sera comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui étend ses racines vers les ruisseaux.
Il ne redoute rien lorsque vient la chaleur. Ses feuilles restent vertes. Il ne s'inquiète pas pendant l'année de sécheresse. Et il ne cesse pas de produire du fruit. De produire du fruit. Qu'est-ce que cela veut dire, mes frères et sœurs? Nous avons besoin de comprendre cela. Dieu promet la malédiction à ceux qui comptent sur les hommes et qui font des moyens humains la source de leur force. Nous avons besoin de comprendre pourquoi. Lorsque tu comptes sur les hommes, en tant que chrétien, tu es en train de quitter ta position en Christ. Est-ce que nous comprenons cela? Ta position en Christ te comble. Par votre union avec lui, vous êtes pleinement comblé. Si tu es pleinement comblé, tu cherches encore quoi dans les hommes? Lorsque tu es pleinement comblé, tu ne peux plus compter sur un homme. C'est toi qui dois donner. Maintenant, tu as besoin de savoir que les moyens humains, on va voir ça tout à l'heure. Parce que c'est que les moyens humains. Donc, quand on compte sur les hommes en détournant son cœur de l'Éternel, alors on tombe sous la malédiction. Cela veut dire que le Christ n'a rien fait pour toi. Cela veut dire qu'il y a un autre médiateur. C'est comme si tu es dans le culte ancien où il y a un sacrificateur qui doit intervenir, qui doit être un intermédiaire pour toi. Est-ce que Dieu n'a pas promis qu'il va t'exaucer? Est-ce que Dieu n'a pas promis que tout ce que Dieu te demandera, il te donnera? Tu n'as pas besoin de passer par un intermédiaire. Si tu comptes plutôt sur un intermédiaire, la Bible vous dit dans 1 Timothée chapitre 2 verset 5, en effet il y a un seul Dieu et de même aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme Jésus-Christ. Un seul Dieu aussi, un seul médiateur, il n'y en a pas deux. À partir du moment où tu veux que ce soit un homme qui soit un médiateur pour toi, pour atteindre la sourde bénédiction, tu es en train de quitter cette bénédiction. Ça ne veut pas dire que Dieu n'utilise pas les hommes, on va voir cela. Mais tu ne dois pas te déconnecter de Dieu, mon frère, ma soeur. Tu ne dois jamais regarder directement un homme. Lorsque tu regardes un homme, tu te coupes la bénédiction. Tu dois toujours croire que tu es dans cette position dans le monde céleste. Tu dois toujours croire que grâce à Dieu, tu peux tout. Tu dois toujours croire que Dieu est la seule source. Et Dieu nous montre pourquoi on ne doit pas compter sur les hommes. Un homme, c'est qui? Dieu nous décrit ce que c'est qu'un homme naturel. Dans Jacques chapitre 4, verset 14, la Bible nous dit, qu'est-ce que votre vie? Une brume légère, visible quelques instants, et qui disparaît bien, qui se dissipe bien vite. Visible quelques instants et qui se dissipe bien vite. Une brume légère. Qu'est-ce que votre vie? Une brume légère, visible quelques instants et qui se dissipe bien vite. Vous savez ce qu'on a fait, c'est que la brume, la nuée là, il paraît peut-être le matin, dans certaines saisons. Vous passez quelque part, il y a le brouillard. Mais celui qui vient derrière vous, en véhicule, ne trouve même pas ça. Ça, c'est déjà parti. Il part sans se signaler. L'homme, c'est ça. Si tu comptes sur un homme, il ne se signale pas quand il part. Depuis que je suis dans mon quartier, plus de 15 ans, il y a peut-être plus d'une dizaine de gens qui m'entouraient, qui sont partis, des responsables de famille. Plus d'une dizaine. Tu lèves, qu'est-ce qui se passe là-bas? Il est parti. Il n'a pas crié gare. Il était bien portant. Il n'est plus. Il y a plusieurs années, il y a 20 ans, je dis, et tel ami, il est où? On dit, oh, il est déjà mort. Il est mort de quoi? De sida. L'autre, il est mort de quoi? Il est entré dans une société secrète. On demandait qu'il donne des gens. Il est mort. Chut, des amis. Si tu comptes sur eux, une brume légère, visible quelques instants, et qui se dissipe bien vite. Voilà pourquoi le Seigneur dit que maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, qui compte sur les hommes. Maudit soit l'homme qui compte sur des hommes, qui fait des moyens humains la source de sa force, mais qui détourne son cœur de l'Éternel. L'homme est quelquefois malade. L'homme peut ne pas avoir les moyens que tu attends. L'homme peut ne pas avoir les responsabilités que tu attends de lui. Cela veut dire que lorsque tu comptes plutôt sur les hommes, tu es maudit. Mais si tu comptes sur Dieu, c'est tout à fait différent. Vous voyez, frères et sœurs,
C'est en classe de 5e, je me souviens. Un ami à mon père m'avait invité pour les congés de Noël comme ceci, pour m'acheter quelques vêtements et puis quelques effets et me donner un peu d'argent. Qu'est-ce qui s'est passé? Avant, à l'époque, il n'y a pas de télécellulaire comme aujourd'hui. Me voilà, j'étais dans une autre ville. Je m'en vais tout gaillardement, il avait quelques moyens, mais quand j'arrive, il est hospitalisé, agonisant. J'ai pu avoir à peine mon transport pour retourner. Imaginez-vous, un adolescent à cette période de fête, il pensait rentrer très content. C'était une déception totale. Voilà l'homme. Je comptais. C'est comme ça la vie. Tu arrives quelque part, il est où? Il n'est plus là. Il est où? Il est au village. Qu'est-ce qu'il y a? Il est malade. C'est ça l'homme. Qu'est-ce que les moyens humains? Les moyens humains, c'est quoi? Sachez d'abord que c'est Dieu qui est l'auteur de la création. C'est Dieu qui a créé tout et tout ce qui existe, même jusqu'à Lucifer. Et c'est Dieu qui élève et c'est Dieu qui abaisse. Sachez-le bien. Tout appartient à Dieu. Paul nous dit à cet effet, dans 1 Corinthiens 8, il dit bien des êtres célestes ou terrestres sont considérés comme des divinités. Mais nous savons qu'il y a un seul Dieu. Amen. Le Père. Amen. De qui toute chose vient et pour qui nous vivons. De qui toute chose vient et pour qui nous vivons. Un seul Dieu, un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui tout existe et par qui nous sommes. Un seul. Donc Dieu, celui qui a créé les trônes, les seigneuries et tout. Maintenant il y a ces moyens, les hommes. Toutes ces personnes-là sont les moyens que Dieu utilise. La bénédiction ne va pas venir, comme quelqu'un disait, il conduit le diable, il pensait que lorsqu'il va se lever, il va trouver un jour de l'argent sous son oreiller, comme son salaire. Parce qu'il conduisait le diable dans le monde mystique. Et pendant des années, il n'a pas trouvé. Dieu ne fait pas comme ça. Ce n'est pas que tu vas te lever, un jour tu trouves un tas d'argent chez toi, que c'est la bénédiction. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Dieu va utiliser le système qui existe. Dieu va utiliser les hommes, il va utiliser les moyens qui sont là pour te bénir. Alléluia. C'est pour que vous comprenez bien. Il va utiliser tout ce qui existe pour te bénir. Mais ta connexion ne doit pas être avec ses moyens. Ta connexion doit être avec Dieu, qui gouverne sur tous les moyens, qui gouverne sur tous les hommes. La Bible nous dit que le cœur du roi est comme un cours d'eau entre les mains du Seigneur. Il le dirige à son gré. Ça, c'est Proverbe chapitre 1, verset 1. Le cœur du roi. Mon frère, si un homme t'aide, bénis cet homme, bénis le moyen, mais ne fais pas de ce moyen ton Dieu. Dis que Dieu, comprends que c'est Dieu qui a utilisé ce moyen. Amen. C'est un secret. Ne faites jamais cette erreur. Parce que Dieu est jaloux. Il est un Dieu jaloux. Priez beaucoup pour que cela ne vous arrive pas. Parce que Dieu est jaloux. Il ne veut pas de rival. Même si c'est un homme de Dieu qui vous bénit, bénissez Dieu. Alléluia. Parce que qu'est-ce que l'homme? S'il me tient là, l'esprit ne donne rien. Je vais donner quoi? J'ai quoi dans mon cerveau? Je connais quoi de Dieu? La Bible dit qui connaît les choses de Dieu si c'est l'esprit de Dieu? Ce n'est que l'esprit de Dieu qui connaît les choses de Dieu. Si ce n'est pas l'esprit de Dieu, je vais vous parler de mauvaises choses, des choses qui ne sont rien. Mais si je dois vous parler de Dieu, il faut que ce soit l'esprit de Dieu qui s'exprime au travers de moi. Et la gloire revient à qui? À la machette. Qui a déjà loué la machette au lieu de louer la personne qui lui a prêté la machette? Alléluia. On peut dire, mais la machette c'est bien. Bon, ça c'est apprécier la machette. Mais merci parce que ta machette m'a beaucoup aidé. Alléluia. Tu dis, Seigneur, merci pour l'instrument. Amen. C'est de ça qu'il est question. Quel que soit le système, Dieu utilise les systèmes qui existent pour bénir ses enfants. Dieu utilise les hommes qui existent pour bénir ses enfants. Mais tu dois être au-dessus de cela. Parce que ta source, c'est Dieu. Si ta source, c'est le système, quand le système changera, ta bénédiction partira. Si ton système, c'est un homme, si un homme n'est plus là,
tu n'es plus béni. Mais si c'est Dieu, il a tous les hommes dans le monde. Il a tous les voyants, toutes les voies. Lorsqu'il ferme ici, il ouvre là-bas. Parce que c'est lui qui a tous les moyens. Le chrétien doit être attaché totalement à sa source et croire Dieu de tout son cœur. Dieu parle. Pourquoi ne croyons-nous pas? Fais l'expérience. Commence à compter sur Dieu de tout ton cœur. Tu verras si la parole là n'est pas vraie. Et crois que tu es béni, que tu es pleinement comblé. Et comporte-toi ainsi. Ne te plains plus jamais. Amen. Quelqu'un qui est comblé se plaint de quoi? Ce sont les gens, les esclaves qui se plaignent. Mais si tu es un prince, tu te plains de quoi? Tu ne vas pas te plaindre. Lorsque tu te plains simplement que ton problème c'est que tu n'es pas attaché à la source. Et rentre à la source. Mon frère, ma soeur, il y a des gens, quelquefois ils m'appellent. Oh, apôtre, je peux vous trouver quand je n'ai pas le temps. Il y a quelque temps, quelqu'un m'a appelé comme ça. Je n'avais pas le temps. Il dit, mais apôtre, maintenant si je mourais, si c'était maintenant, je suis agonisé. Il dit que non. Je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas le Saint-Esprit. Mettons les choses en ordre. Je ne suis pas là. Je ne suis pas Dieu. Je suis un homme limité dans le temps et dans l'espace. Limité même dans les ressources. Donc, ce qui fait que, si tu es en train d'agoniser, invoque Dieu. Nous apprenons aux gens comment invoquer Dieu. Et même à distance, nous pouvons prier pour des gens s'ils sont dans des situations. Mais nous ne pouvons pas être le Saint-Esprit pour être partout. Il y a des moments où il faut se reposer. Il y a des moments où il faut faire autre chose. Même Jésus, dans son humanité, était limité, n'est-ce pas? Lorsque son ami Lazare mourait, il n'était pas là. Et ses frères et ses sœurs ont dit à Jésus, si tu avais été là, notre frère ne serait pas mort. Si tu avais été ici, notre frère ne serait pas mort. Jésus n'était pas là. Il voulait bien être là. Mais il ne faut pas être là, limité. Combien de fois un être aussi fragile que je suis? Jésus, conçu par le Saint-Esprit, était limité. Voilà pourquoi le Saint-Esprit, voilà pourquoi nous apprenons aux gens comment développer les relations pour que Dieu soit présent, pour qu'ils sachent invoquer Dieu. Parce que la Bible dit, tous ceux qui feront appel au Seigneur seront sauvés. Quand lui explique comme ça, il a dit, il a compris. Il était content. Amen. Invoque Dieu. Un homme de Dieu n'est pas un Dieu. Il est un serviteur. Et il y a plusieurs moyens que Dieu peut utiliser pour t'aider. Donc mon frère, tu as besoin donc de comprendre que lorsque tu comptes sur les hommes, alors tu es en train de te couper de la ressource. Tu es en train de quitter ta position de roi. Puisque ce n'est que Jésus qui a apporté ta malédiction. Aucun homme n'a apporté ta malédiction. Lorsque tu te déconnectes de Jésus, alors la malédiction te suit. Donc tu as besoin de tout faire pour t'attacher à Jésus. Amen. Dieu promet la bénédiction à ceux qui demeurent attachés à leur position en Christ. Si tu demeures attaché, le plus grand défi pour un croyant, c'est de demeurer attaché à Dieu. Parce que le diable, dès qu'il sait que tu veux faire la volonté de Dieu, il viendra par ruse. Il ne peut pas t'affronter directement, mais il a toutes sortes de ruses. Il a le droit. Il va venir opprimer tes pensées, te faire des suggestions, toucher même tes émotions, te distraire. Tout faire pour que tu ne sois pas constant, que tu ne sois pas attaché à Dieu. Et c'est la raison pour laquelle ta plus grande mission, bref, je veux dire, ta plus grande responsabilité, c'est de tout faire pour t'attacher à Dieu. Amen. Tout faire, parce que c'est une source de bénédiction. La Bible nous dit tout cadeau de valeur, tout don parfait nous vient du Dieu d'en haut, du Père qui est toute lumière, en qui il n'y a ni changement ni ombre, Dieu a des variations. Ça, c'est Jacques 1, verset 17. Donc, tout don parfait, tout cadeau de valeur. Donc, quand tu es assis en Christ, alors tu as la source de tout cadeau de valeur. Et le diable veut que tu puisses quitter cette position, même pour un instant. La Bible nous dit, nous continuons,
le verset 7 de Jérémie 17. Il dit, béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel, qui place sa confiance en l'Éternel. Amen. Béni soit l'homme. Il sera comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui étend ses racines vers le ruisseau. Un arbre planté près d'un cours d'eau qui étend ses racines vers le ruisseau. Amen. Il ne redoute pas lorsque vient la chaleur. Ses feuilles restent vertes. Il ne redoute pas. Donc, maintenant, un arbre qui étend ses racines, parce que ce dont l'arbre a besoin sont les éléments nutritifs venant de l'eau. Bref, mouillé. Un sol mouillé a besoin, l'arbre a besoin de ce sol mouillé, de cet apport d'eau. Et donc maintenant, lorsque ses racines sont dans cette ressource-là, alors cet arbre ne s'inquiète de rien. Et lorsque la chaleur frappe, il ne redoute pas lorsque vient la chaleur. La chaleur parle de quoi? Nous sommes cet arbre en tant que chrétiens. Si nos racines sont plantées vers le ruisseau, alors la chaleur c'est quoi? La chaleur sont des épreuves. Dans Matthieu chapitre 13, verset 21, la Bible nous explique. La parabole du semeur. On parle de cette semence qui est tombée là où il y a peu de terre. Mais lorsque le soleil monte, parce qu'il n'y a pas assez de terre, alors les feuilles brûlent. Et le Seigneur explique au verset 21 qu'il s'agit de persécution, d'épreuves. Lorsque quelqu'un a reçu la parole, parce que sa personne n'a pas de ressources, elle ne tient pas bon. Donc la chaleur, c'est quoi? La chaleur sont les difficultés de la vie. La chaleur, c'est la faiblesse. La chaleur, c'est les insultes. La chaleur, c'est quoi? Les persécutions. La chaleur, c'est quoi? C'est la détresse. La chaleur, c'est quoi? C'est l'angoisse qu'on connaît dans la vie. Amen. Oui, on connaît, tout le monde connaît, nous sommes dans ce monde. Il y a la chaleur. On peut avoir la disette. Ça, c'est la chaleur. Mais la Bible dit que ces feuilles restent vertes. Il ne redoute rien lorsque vient la chaleur. Si Dieu est ta source, tu ne redouteras rien. Si tu fais de Dieu ta source, tu ne redouteras rien. Lorsque la chaleur viendra, elle trouvera que tu es toujours alimenté. Au moment de la détresse, mon frère, tu dois davantage rechercher le Seigneur. Chercher à t'attacher au Seigneur. Lorsque tu as des difficultés, attache-toi davantage au Seigneur parce que tu sais que si tu es attaché au Seigneur, tu as la source de la bénédiction. Il y aura une solution. Il va t'inspirer. C'est lui qui crée les circonstances. Ne commence pas à regarder aux moyens en désordre. Prie d'abord. Rassure-toi que tu es attaché à la source. Parce que lorsque tu es élevé là, tu vois tout ce qui se passe. Lorsque tu es en bas, tu ne vois pas. Élève-toi. Et Dieu va te montrer. Les disciples avaient péché toute la nuit. Mais lorsqu'il est venu, il a dit, avancez là-bas. Jetez le filet à droite. Ils ont jeté là où ils ont pêché toute la nuit. Il n'y a pas de poisson, il y avait le poisson là-bas. Le filet était plein à craquer. Quand Jésus leur a donné des directives, mon frère, lorsque la chaleur brûle, attache-toi au Seigneur. Ne sois pas distrait. Rassure-toi que tu es attaché solidement au Seigneur. Et là, tu auras une direction. Le Seigneur va te montrer comment faire. Il va arranger les circonstances. Pendant que tu t'attaches à lui, là, les circonstances sont en train de s'organiser pour ta bénédiction, mon frère, ma soeur. C'est très important. Vous voyez, Jésus ne change pas. La Bible nous dit dans Hébreux 13, verset 8, que Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et pour toujours. L'homme change. Mais si tu es attaché à Jésus, il ne changera pas. C'est lui qui commande. Et il dit que tu commandes avec lui. Mon frère, il est temps de s'attacher complètement au Seigneur. Et tu dois le démontrer. Ça se démontre au moment de la chaleur. C'est lorsque la chaleur brûle là, qu'on sait où sont tes racines. Tes racines sont où? C'est ça. Et on dit, il ne s'inquiète pas pendant l'année de sécheresse. L'année de sécheresse parle de fléau qui frappe tout le monde. Des famines, des épidémies, des guerres. Ça, c'est l'année de sécheresse. Donc, on dit, il ne s'inquiète pas. Ça veut dire que le chrétien ne doit pas s'inquiéter lorsque les calamités viennent. Le chrétien ne doit pas s'inquiéter lorsque la guerre vient. Le chrétien ne doit pas s'inquiéter lorsqu'il y a famine. Il doit redoubler de confiance
Donc si Dieu est sa source, dans toutes les situations, il va voir Dieu se manifester. Si Dieu est ta source, dans toutes les situations, Dieu va se manifester, mon frère, ma soeur. Si Dieu est ta source, ce ne sont pas les calamités qui écartent Dieu. Dieu est présent. La Bible dit qu'un millier tombent à ta gauche, 10 milliers à ta droite, tu ne seras pas atteint, n'est-ce pas? Ce n'est pas de calamité. Ouvre seulement tes yeux et tu verras l'attribution des méchants. C'est l'occasion de voir Dieu à l'œuvre. Lorsque tu as des difficultés, dis Seigneur. Par le passé, penser c'était juste la conjoncture. Maintenant, je veux voir ta main. Amen. Je veux voir ta main. Je m'attache à toi. Je m'abandonne à toi. Tu es ma ressource. Tu m'as dit que je suis un héritier. Je suis assis à ta droite. Maintenant, je commande. Je veux vivre cette ressource. Et ne te plains pas. Lorsque tu te plains, cela veut dire que tu ne vois pas. Dieu a toujours dit au peuple d'Israël, pourquoi vous plaignez-vous? Dieu montre le signe de sa présence par la colonne de feu ou par la colonne de nuée. Et les gens se plaignent. Il a montré des signes par des miracles. Les gens se plaignent. Est-ce que Dieu n'a pas encore montré des signes dans ta vie? Est-ce qu'il n'y a pas encore eu des miracles dans ta vie où tu as vu Dieu agir? Dis que Dieu, comme tu as agi là, tu es mon Dieu. Souviens, avant de commencer ce ministère, Dieu m'a dit, ne touche pas à cet argent. Tu vas payer le premier loyer de cette maison. Brutalement, je n'avais rien. J'avais peut-être 2000 et poussières. Je dis, hey, les provisions, il n'y a pas. Est-ce que c'est Dieu qui a dit? Tu ne vas pas à la banque. Je suis resté là. Ici, c'est Dieu. Mais j'étais sûr que c'est lui, parce qu'il m'a parlé clairement, j'étais sûr. J'ai dit, bon, je vais faire alors comment? Je vais jeûner. Tu ne gênes pas. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois croire. J'ai cru. Alors, l'argent fini. La nourriture finie. J'ai dit, la nourriture est finie. J'ai dit, la nourriture est finie. C'est pas fini. Il y avait encore de riz là. Quelque chose, il n'y a pas. Même pas une boîte, même pas quelques gouttes d'huile. Je dis que la nourriture est finie. Donc, on ne peut pas manger sans huile. J'ai dit, donc, je dois manger sans huile. Si c'est comme ça, en ton nom, je vais manger. Je vous ai dit, j'ai fait bouillir le riz sans rien. Mis le sel, j'ai mangé. C'est fini. Dès que c'est fini, ce jour-là, oh, Dieu bénisse les femmes. Une femme est venue de Bamenda. Une connaissance longtemps, une chrétienne. Elle a dit, frère Étienne, Dieu m'a mis à cœur de te chercher lorsque je viens ici. Voilà ce qu'il te donne. Je lui ai dit que c'est Dieu qui t'a parlé. Sois béni. Elle a acheté des fruits, elle m'a apporté, elle m'a donné de l'argent. Elle dit, Dieu, tu es Dieu. J'ai dit, tu es Dieu. Je dis, Seigneur, je ne savais plus ce qu'il va faire. J'allais venir fou, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Mais le même jour, lorsqu'il n'y avait plus rien, même pas un grain de riz, Dieu a agi. Dieu m'a fait beaucoup de signes où j'ai dit que Dieu, tu es Dieu. Il faut que Dieu soit ton Dieu. Dieu est vivant. Apprends à l'écouter dans ton cœur. Mets des valeurs dans ton cœur. Des valeurs de sainteté. Et ça va gouverner ta vie. La sainteté, ce n'est pas essayer. Ce sont les valeurs là que tu mets dans ton esprit, qui s'expriment et te donnent le pouvoir de Dieu. Mon frère, Dieu est vivant et c'est le moment où nous devons prouver que Dieu est vivant. Que Dieu soit vivant dans ta vie. Je ne sais pas quel est ton besoin. Les gens montent, descendent. Quand tu as un besoin réel, cherche Dieu. Dis Dieu, je veux te voir. Les gens ont témoigné, mais je veux mon propre témoignage. Je suis ton héritier. Mon frère, nous sommes des héritiers à part égale. Je ne suis pas plus héritier que toi. Hein? Parce que le jour de la récompense, chacun sera là, hein, devant le tribunal de Christ. Tout petit. Hein? À part de tout ça, on met ça de côté. Tout ça, chacun est petit. On regarde, je t'ai dit de faire ceci. Est-ce que tu as fait comme ça, comme ça, comme ça? Ce n'est que ça qu'on regarde.
L'autre qui n'était même rien, Dieu va dire, je t'ai dit de faire comme ça, comme ça. On regarde par rapport à ça, et la récompense est par rapport à ce que Dieu t'a dit de faire. Ce n'est pas le titre. Alléluia. Si tu comprends ça, tu es heureux. Et ta relation avec Dieu. C'est Dieu en cette année. Crois en ta position. Ne te plains pas. Reste attaché à la source. Les circonstances de la vie tendent à nous déconnecter de Christ, en portant nos regards sur les hommes. Lorsqu'on a les circonstances, on commence. Non, ferme les yeux. Amen. Mon frère, je vous assure que si je pensais à tous les hommes à cette époque, je ne pouvais pas penser à cette soeur. D'abord qu'elle était jusqu'à Bamenda. Elle ne vivait plus ici. Je ne pouvais pas. Mais c'est elle qui m'a sauvé. C'est elle que Dieu a utilisée. Donc, ne regarde pas au son. Regarde à Dieu. Alléluia. Sachons que c'est nous qui devons bénir les autres en demeurant fermement attachés à Christ. Bénis les gens par ta prière. Si tu n'as rien, ne dis pas que tu n'as rien. Prie. Tu peux bénir les gens par ta prière. Lorsque tu bénis, tu es la source de bénédiction. La bénédiction là aussi va se manifester en toi. Tu montres que tu as. Ne dis pas que tu n'as pas. C'est dit je n'ai pas. Tu n'as pas. Ça veut dire quoi? Tu es comblé, mon frère. Tu as la bouche. Alléluia. Tu as la bouche. Tu as les mains. Tu as les pieds. Tu as les yeux. Bénis les gens. Bénis-les. Cherche leur bonheur. Lorsque quelqu'un te hait, il a des problèmes. S'il a des problèmes, ça te fait du bien. Ça augmente quoi? Ça va te donner quelques sous. Ça va te donner quoi? Le mal, c'est le mal. Amen. N'accepte pas le mal en toi. Même celui qui te hait le plus. S'il a des problèmes, si tu peux l'aider, aide-le. Amen. Là, tu vas montrer que tu veux le bien. Le mal, c'est le mal. La Bible nous dit de haïr le mal sous toutes ses formes. Toutes ses formes ne permettent pas que le mal soit en toi. Ne garde pas la haine contre quelqu'un. Ça va t'aider à quoi? Ça ne t'aide pas. Ça peut donner quelques francs. Rien. Ça peut donner même la santé. Rien. Ça te détruit plutôt. Pourquoi tu laisses ce type-là dans ta vie? Libère-toi. Amen. Réfléchis. Si quelqu'un a toi, est-ce que ça t'empêche d'avoir ta part? Pourquoi tu dois être jaloux? Et même si ça, est-ce que ça t'empêche? Est-ce qu'il est en train de te dire ne n'aie pas ta part? Il est en train de prendre ta part. Ça te dérange donc en quoi? Est-ce que c'est ça qui va te rendre aussi heureux? Non. Tu es heureux dans ce que tu as. Amen. Ne jalousez jamais personne. Quelqu'un est béni, béni davantage. Ça peut lui faire du bien, que ça lui fait du bien. Amen. Parce que je suis bien là où je suis là. Je suis bien, vrai, correct, là où je suis. Donc, ce n'est pas un problème pour moi. Donc, il faut avoir un cœur pur. Alléluia. C'est ça la bénédiction. La bénédiction, c'est d'abord ce que tu es. Ne dors pas en pensant à quelqu'un, ainsi de suite. Reste attaché. Lorsque tu sens ces choses, parce que le diable va toujours amener ces choses, et une position qui résiste à toutes ces choses. Les hommes sont bien sûr les moyens de Dieu, mais pas les nôtres. Alléluia. Comprenons bien. Les hommes sont les moyens de Dieu, mais ne sont pas nos moyens. Ça veut dire que c'est Dieu qui les contrôle. Ce n'est pas nous qui contrôlons ces moyens. Nous ne contrôlons pas les hommes. C'est Dieu qui les contrôle. Lorsque nous sommes en Dieu, alors Dieu les contrôle favorablement à nos besoins. Amen. Parce que Dieu, la Bible dit que c'est Dieu qui incline le cœur des rois. Ce n'est pas toi. Il n'a pas dit un homme incline le cœur d'un homme. Non. Il y a des gens qui prient même sur les hommes. Non, pour faire leur volonté. Prie Dieu plutôt. Amen. Ne priez jamais pour qu'un homme fasse ceci pour toi. Non. Prie plutôt Dieu. Amen. Et Dieu, s'il veut se disposer de cet homme, qu'il se dispose de ça, de lui. Parce qu'il lui appartient. Souverainement. C'est lui qui peut dire à cet homme, fais comme ça. Il ne tardera pas. Hein. Même s'il est rempli de tous les démons. Cyrus, lorsque Dieu a dit bâtir le temple, il a bâti, non?
Quand c'est Dieu qui parle, tout le monde se plie. C'est ce que nous devons comprendre en entrant dans l'année 2018. C'est lui qui tient tous les cœurs entre ses mains. Prions en regardant à lui et non aux hommes, ni aux autres moyens. Ne regarde pas aux moyens. Regarde à Dieu. À moins que Dieu te révèle un moyen. C'est lui qui va te donner la révélation des moyens que tu vas utiliser. Alléluia. Je crois que quelqu'un a compris quelque chose. Dieu voudrait que tu comprennes cette petite chose, cette position. Sache que tu es né de Dieu. Tu es un prince. Tu es une princesse. Tu es héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Reste dans cette position. Ne te laisse pas maudit. Christ a déjà libéré la malédiction que la loi faisait peser sur toi. Et maintenant, il a fait pour que grâce à lui, la bénédiction d'Abraham s'étende à toi. Désormais, reste dans cette position. Ne sois pas maudit en comptant sur les hommes, en faisant des moyens humains la source de ta force. C'est la seule malédiction que le chrétien peut connaître. Ah, quand il quitte la bénédiction, quand il dit cette bénédiction, en Dieu là, je méprise. Jésus, je ne veux pas de ton intermédiaire, je veux directement aller à l'homme. Non. Lorsque tu vas directement à l'homme, tu es maudit. Passe par Jésus. Jésus seul a pris tes péchés. Jésus seul a pris tes malédictions. Jésus seul t'a libéré de tes malédictions. Alors reste dans la bénédiction. Pour 2018, reste dans la bénédiction. Ne t'inquiète de rien. Soit cette source-là, cet arbre-là, planté près d'un cours d'eau, qui étend ses racines vers le ruisseau, qui ne redoute pas lorsque vient la chaleur. Ses feuilles restent vertes. Qui ne s'inquiète pas pendant l'année de sécheresse. Il ne cesse pas de produire du fruit. Dis-toi qu'en 2018, qui est la sécheresse? Qui est la chaleur? Mes feuilles resteront vertes. Je ne cesserai pas de produire du fruit. Parce que je suis à la source. Je suis élevé. Voilà notre position pour 2018. Maintenant, nous allons prier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas né dans la famille de Dieu, qui voudrait naître dans cette famille et partager l'héritage ce matin? Nous allons prier. Tu vas simplement dire avec moi: Père éternel, je viens humblement reconnaître devant toi que je suis un pécheur, ne comptant que sur les hommes et ma propre force. Je renonce à mes péchés pour te recevoir dans ma vie. Seigneur Jésus, fais de moi un enfant de Dieu. Pardonne mes péchés et demeure dans mon cœur. Je te ferai désormais confiance pour ma vie. Amen. Maintenant, question de réflexion. Première question. Comment devient-on héritier de Dieu? Comment devient-on héritier de Dieu? Comment devient-on héritier de Dieu? Deuxième question. Où se trouve la source de bénédiction? Où se trouve la source de bénédiction? Où se trouve la source de bénédiction? Troisième question. Qu'est-ce qu'on entend par moyens humains? Qu'est-ce qu'on entend par moyens humains? Dans le passage de Jérémie 17, 5 à 8. Qu'est-ce qu'on entend par moyens humains dans le passage de Jérémie 17, 5 à 8?
C'est ce qu'on entend par moyens humains dans le passage de Jérémie 17, 5 à 8. Quatrième question, Dieu utilise-t-il les moyens humains? Dieu utilise-t-il les moyens humains? Dieu utilise-t-il les moyens humains? Devons-nous compter sur eux? Devons-nous compter sur eux? Dieu utilise-t-il les moyens humains? Devons-nous compter sur eux?